Alors, je vous informe que vous êtes enregistrés, mesdames. Bonjour Nathalie. Bonjour Edith. Bonjour Échappe. Patrick. Bonjour Edith. Bonjour Nathalie. Vous allez bien, mesdames? Oui. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'Edith. Alors Edith, dès que vous êtes prête, c'est à vous pour la liste de points. D'accord. Donc voilà, moi j'ai un grand questionnement et cette question que je me pose depuis très longtemps, c'est qui suis-je? Je me sens plutôt bridée, limitée dans mon incarnation. J'aimerais savoir d'où je viens. J'ai ce besoin de savoir quelles sont mes origines. Quand j'étais enfant, je partais en voyage et exploration dans des fonds marins. Ça se passait souvent avant que je m'endorme, dans mon lit le soir. J'étais bien, je n'avais aucune peur. A contrario, il m'arrivait de faire ce cauchemar terrifiant, toujours le même. Je me réveillais en sursaut, en sueur. Je suis bien incapable d'expliquer avec les mots de la 3D. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il s'agissait d'une attaque, une violation de mon espace, une interférence. D'autre part, depuis mon plus jeune âge et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai un bourdonnement d'oreilles. Je sais pertinemment que ce ne sont pas des acouphènes. Je dirais plutôt un grésillement de sauterelle, peut-être. Je perds du coup en acuité auditive. Excusez-moi, je perds en acuité auditive. Et il y a des fréquences qui me sont inconnues. Quelle est l'origine de ce bourdonnement permanent, perçu de façon accrue côté gauche et qui tend à s'accentuer le soir, quand je m'apprête à rentrer en phase de sommeil? Petit détail aussi, quand j'étais enfant, je m'amusais souvent à écrire à l'envers, de droite à gauche avec la main gauche. Je suis gauchère. J'ai une hypertrophie de la ventricule gauche, diagnostiquée assez tôt. J'ai déjà ressenti plusieurs fois la sensation éprouvante d'une enclume posée sur ma poitrine. D'autre part, petit détail, peut-être sans importance, mais j'ai un angiome au pied gauche sur la voûte plantaire. C'est rare, paraît-il. J'étais un bébé qui pleurait beaucoup, surtout la nuit. Je ne dormais pas. Toujours ce besoin d'être rassurée jusqu'à l'âge où j'ai fait mes premiers pas. J'avais 10 mois. Dès l'enfance, j'ai eu de gros problèmes dentaires, caries, rage de dents, des abcès, névralgie faciale, attaques occultes dans la mâchoire. Au final, on m'a extrait 9 dents. Aujourd'hui, j'ai 3 implants dentaires. Je reste très sensible à des infections inflammatoires, bucco-dentaires, des névralgies. Parfois. Avec ces extractions dentaires, je sais que j'ai des failles qui se sont créées dans les corps subtils, facilitant l'entrée d'interférences. J'avais aussi souvent, quand j'étais enfant, des hémorragies nasales, je précise. J'étais une enfant très réservée, timide et complexée, solitaire. J'aime être seule, j'aime la nature. Je n'ai jamais été intéressée par les distractions de la matrice. J'ai un ressenti de mal-être dans certaines circonstances, certains lieux, les hôpitaux, les aéroports. Je n'aime pas les grands bâtiments administratifs. Quelque chose me dérange. Je ne me sens pas sécure. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place au sein de cette société matricielle avec laquelle il me semble n'avoir rien à voir. Mal dans ma peau, mal dans mon corps, difficulté à m'exprimer, comme un blocage, un brouillage dans ma tête qui m'empêchait de parler. J'étais fuyante tout le temps. C'est quand j'étais plus jeune, ça. J'ai expérimenté la dualité, à commencer par une mère tyrannique et jalouse. Puis 2 compagnons ont traversé ma vie que je qualifierais de portails organiques. L'un versant dans la violence physique et l'autre plutôt la violence psychologique, la manipulation perverse, la torture de l'esprit, l'imposture. Je n'en suis pas pour autant victime, je ne me considère pas comme telle.
Je me dis que ces expériences ont contribué grandement à mon réveil, à mon éveil. Mon grand-père maternel, Henri, était, je crois, un être éveillé. Il disait parfois des choses surprenantes, comme s'il savait lire dans les lignes du temps. Il parlait de sirènes. Il était un homme bon qui aimait sa famille. Il n'a pour autant jamais déclaré son éveil. Il s'est endormi avec ses secrets. Aurais-je hérité de lui? Je me suis beaucoup éveillée avec la crise 2019. Je faisais des cauchemars. Je me sentais mal et je pleurais beaucoup. Un ami médium m'a débarrassé d'implants occultes qui provoquaient chez moi des vertiges et des nausées. Il m'a dit que les grilles me surveillaient. Je précise que personnellement, je ne les perçois pas. Suis-je interférée? Suis-je tenue par un contrat ou des contrats d'âme liés aux vies antérieures d'ordre personnel ou de lignée intergénérationnelle? J'ai fait du chemin depuis. Si j'étais complexée si longtemps, je n'aimais pas mon corps. Et aujourd'hui, lui et moi sommes réconciliés. Je suis passée par 2 opérations de chirurgie esthétique qui m'ont restauré le corps et l'esprit. C'était positif et je ne regrette rien, même si je sais que les anesthésies et les opérations chirurgicales ne sont pas anodines. Aujourd'hui, je suis seule depuis 11 ans. J'ai cheminé pour comprendre la matrice, la puissance de l'être humain en incarnation. J'ai le désir de me faire aider afin d'être nettoyée dans mon espace éthérique, nettoyée des miasmes et parasitoses qui me pollueraient encore. Je veux retrouver une connexion parfaite avec mon moi subliminal. Je n'écoute que lui. Je veux lever les voiles qui subsistent dans mon esprit et sortir des programmations. Depuis 2022, j'essaye de vendre ma maison pour quitter la région et vivre dans un endroit merveilleux de nature qui me correspond. Récemment, j'ai fait la connaissance d'un homme là-bas avec qui j'ai une relation naissante et prometteuse de bonheur. J'ai une sensation de blocage, comme si j'étais retenue. C'est peut-être moi simplement qui me fait cette idée, qui croit cela. J'aimerais qu'on aille voir. D'accord. Il est dit que nous sommes tous trafiqués dans l'ADN et que 100% d'ADN humain est quasiment impossible, puisque nous aurions tous une partie d'ADN reptilien, si l'on considère que cela est vrai. Peut-on revenir au 100% ADN humain en remontant les lignes de temps, en hypnose régressive? Je désire que l'on regarde ma fréquence et mon pourcentage d'ADN. Je souhaiterais revenir à cet état originel et balayer tout le négatif jusqu'ici, voir disparaître tout ce qui ne m'appartient pas. J'œuvre pour ma lumière intérieure et je veux être consciente de tout. Je souhaite faire appel à tous les talents que j'ai eus dans d'autres vies et les récupérer dans cette vie en posant l'intention. Simplement le demander et les récupérer. Je souhaite que Nathalie accède à mon moi subliminal pour lui demander si tout est bien, s'il a des informations à me transmettre. Alors, j'ai une petite question, Edith. Oui. Quelles sont vos croyances par rapport à l'ADN humain? Parce que, par rapport à l'ADN humain? Oui, dans le sens où... là, à l'heure actuelle, déjà bien avant l'hypnose régressive, j'avais déjà lu quelques articles en médical et en ericksonienne qui parlaient de la plasticité de l'ADN humain. Comme quoi, en fait, on serait beaucoup plus plastique qu'on ne le pense. En fait, c'est peut-être nos croyances. On a entretenu déjà au niveau thérapeutique pendant un siècle entier, quoi. On nous a fait croire qu'on ne changeait pas, que notre ADN, c'était quelque chose, c'était une programmation, ça bougeait pas, il n'y a rien qui bougeait. De toute façon, c'est quoi la phrase de la chanson de Johnny Hallyday? Je sais pas, un homme, ça change pas, ça vieillit ou ce genre de conneries. Quand l'hypnose est arrivée, ça je m'en souviens très bien, on a eu à lutter justement contre ce genre de croyance, qui est qu'on ne change pas. Mais peut-être que c'est le pendant de ce genre de croyance qui fait qu'à l'heure actuelle, on se dit que notre ADN ne peut pas être modifié à l'heure actuelle juste par une pensée, en donnant une direction.
Donc personnellement, je ne sais pas ce que ces reptiliens auraient bidouillé sur notre ADN, mais si on peut changer notre ADN juste par la pensée, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont bidouillé, donc on ne peut que présupposer. Et ça, il n'y aura pas de changement puisqu'on ne donne pas de direction si on dit je veux que mon ADN soit complètement nettoyé du reptilien. Par contre, si on donne une direction, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai envie que mon corps se régénère plus facilement. Que tout ce que je considérais comme une maladie, je ne veux plus expérimenter. Et ça, c'est déjà du libre arbitre. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? C'est déjà mon livre de vie. Est-ce que je veux expérimenter la maladie ? Non, c'est pourri, ça apporte rien la maladie, on s'en fout. On a plus la pêche pour vivre et expérimenter la vie quand on a la pêche, quand on est bien, quand on a la santé. Donc bon, ça on vire. Peut-être que par certains côtés, notre partie subliminale attend que ce soit nous qui reprenions le volant de la Ferrari. Et sur ce genre de truc, ça s'active déjà à partir de la physicalité, juste en changeant ses croyances. Il est vrai qu'à partir du moment où nous pensons qu'en nous subsiste une partie de notre ADN reptilien, nous faisons en sorte que cette croyance soit, puisque nous sommes créateurs de notre réalité. C'est ça, et c'est pour ça qu'on va travailler dessus dans le cadre de cette session. Vous nous l'avez demandé. Donc, on va forcément aller voir là-bas et changer les choses. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas capable de le faire là maintenant ? Plouf, plouf, allez, je veux que mon ADN y change maintenant. Après, j'adore cette idée. Ah ouais. Et c'est peut-être la réalité. En fait, le souci, si on doit prendre un autre exemple, ça, c'est quelque chose qu'on apprend déjà en ayant une hypnose ericksonienne. La plupart des hypnotiseurs qui ont un petit peu potassé le sujet se rendent compte que leur inconscient il est beaucoup plus conciliant qu'on ne le pense. Si on lui demande quelque chose, il le met en place. Et parfois très très vite. Donc si on lui demande d'installer de la confiance en soi, à l'instant d'après, il a déjà installé tout ça. Mais après, on oublie. Donc on oublie de remarquer dans notre vie les changements qui se créent depuis qu'il a installé de la confiance en soi. Donc on revient au final au fonctionnement initial. Puisque a priori, on note pas nous-mêmes qu'il s'est passé quelque chose dans la physique, qu'il y a eu du changement. Mais il semblerait que si on se demande comment je suis quand j'ai confiance en moi, comme je ne sais pas y répondre, pour me permettre d'y répondre, mon inconscient va installer tout ça, toute la confiance nécessaire. Et ensuite, il suffirait juste de prendre conscience de ça et de rester dans cet état pour créer la vie de confiance qui va avec. Et si au final la santé c'était la même ? Et si au final on pouvait se dire non, la maladie, la mort, ça me saoule. À partir de maintenant, je suis immortel. Qu'est-ce qui dans notre corps nous dirait que c'est déjà en place ? Oui, c'est peut-être le même problème en fait. On ne sait pas. Et à l'extérieur, il y a la médecine, il y a les histoires qu'on nous apprend, les contes de fées, toute la propagande qui nous amène toujours à penser que la maladie existe et qu'on n'est pas éternel. Mais au final, si on restait focalisé, centré dans cette idée, peut-être que ça changerait notre fonctionnement interne, on va savoir, et notre ADN aussi. Oui, sur cette idée-là, moi je réfute la maladie en disant que quand nous naissons, nous avons notre potentiel santé à 100% et que la maladie n'existe pas. Par exemple, ça pourrait être... Je l'analyse comme cela. Ça pourrait être une création qu'on crée en pensant qu'elle est là. Prenons un autre exemple. Milton Erickson a beaucoup expérimenté les amnésies, toutes sortes de... objectivement, il est arrivé dans un monde où l'hypnose n'existait pas vraiment ou pas vraiment découvert. Et lui, il l'a vraiment expérimenté de façon empirique, histoire d'en découvrir un petit peu tous les leviers. Et une fois, pour une expérience, il a fait oublier 10 ans de sa vie à un de ses clients. En oubliant les 10 années de sa vie, il a littéralement régressé, même en termes de fonctionnement physique de son corps, de 10 ans en arrière. Et si au final, la maladie, le fait de vieillir, c'était juste une programmation qu'on rajoute par-dessus la programmation qu'on vit quand on est jeune, et parce qu'on croit qu'on est censé vieillir. Et on enregistre comment c'est censé se passer en regardant nos vieux en train de vieillir, qui sont en train de réaliser ce processus, sachant qu'on apprend beaucoup par mimétisme.
C'est quand même troublant qu'en oubliant 10 années de notre vie, on recommence à fonctionner littéralement comme il y a 10 ans en arrière, donc rajeunir littéralement en fait. Tout cela fait partie des croyances qu'on nous engramme en fait, et qu'on s'engramme tout seul finalement. Bah, c'est là, mais on ne pense jamais à le discuter, c'est comme ça. Et puis en plus, on le voit toujours à l'extérieur. Et puis en même temps, c'est une histoire, ça fait partie de toutes les histoires. Hein. A priori, personne... dans toutes les histoires qu'on nous raconte, que ce soit les contes de fées ou les films ou les feuilletons, il y a toujours, la mort est toujours présente, quoi. Oui. Donc ça fait partie de quelque chose qu'on installe, mais au final, c'est peut-être juste une croyance. Et peut-être que c'est là parce qu'on pense que ça doit être là. Et peut-être que si on n'était pas créé avec cette idée, au final, on vivrait largement plus longtemps. J'aime à croire que... Parce que, si tu veux... Oui, ce n'est comme ça. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Oui. C'est parce qu'on a vu que les interférences, au final, elles n'ont pas de pouvoir créateur. Elles ne peuvent pas créer. Donc, on peut penser qu'ils ont ce pouvoir, qu'ils ont des vaisseaux spatiaux capables de créer des tsunamis sur la planète ou des déluges comme à l'époque de l'Arche de Noé. On peut penser qu'ils ont le pouvoir de changer notre ADN. Mais moi, vu comment ils agissent et vu comment ils ont toujours agi, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'ils ont besoin de nous pour qu'on bidouille notre ADN en pensant qu'ils l'ont fait. Oui, cette idée-là, elle me parle. Finalement, c'est peut-être juste un hacking de ton pouvoir créateur. Oui. Et du pouvoir créateur de l'humanité. Parce qu'au final, allez, occupez-vous à créer de la maladie, les humains, de la vieillesse, comme ça vous mourrez, ça entretient le truc, vous oubliez, ça entretient le voile de l'oubli, et nous, pendant ce temps-là, on est à la cool, puisque de toute façon, vous faites le travail vous-même. Donc voilà. Il m'a semblé important de remettre l'église au milieu du clocher. Oui, ou au milieu du village. Tu vois? C'est vrai que ça résonne. En fait, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu dis non, c'est non. Point. Et ça se discute pas. Par personne. Alors, excuse-moi. Je t'écoute pour la suite. Pour la suite, alors, j'ai presque fini. Hein. J'ai dans la main droite des fourmillements juste dans les doigts. Ça m'arrive souvent. Je ne sais pas ce que c'est, j'aimerais qu'on aille voir. Alors, est-ce que c'est un magnétisme? Est-ce que... voilà, je ne sais pas. J'aimerais qu'on aille voir. Ok. Sinon, j'ai fait le point sur importante que j'aimerais qu'on soulève, quoi. D'accord. Donc, tout est bien? Tout est bien. On y va? On y va. Ok. Alors, je vais te demander de faire comme on a dit au début, donc de couper ton micro. Si tu as besoin d'intervenir, tu lèves la main et puis tu pourras le... Je coupe. Merci. Merci à toi. Alors, comment tu te sens, Nathalie? Écoute, quand j'ai fermé les yeux une seconde, c'est des fourmis que j'ai vues. Tu as vu des fourmis? Okay. Des fourmis, beaucoup de fourmis. Là que j'ai entendu ce que tu as dit, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, je me mets un peu dans le... attends, je pense que j'ai pas fait attention aussi. Voilà. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. C'est agréable, hein? Encore une autre. C'est vraiment fantastique, comme le corps sait se détendre naturellement. Comme quand on force un petit peu notre respiration. Quand on essaye d'approfondir et quand on approfondit tranquillement, d'instant en instant, l'inspiration et l'expiration, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui se passait, comme si le corps commençait déjà à changer, un petit peu de tonicité, comme si un grand bien-être pouvait se répandre par vagues.
Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus c'est comme si cette détente s'installe de plus en plus et s'amplifie dans tout le corps. Nathalie, je vais compter de 5 à 1 et à 1, tu seras parfaitement plongée dans l'ambiance hypnotique et parfaitement à l'aise, pleinement confortable, dans l'espace éthérique. Tu vois je vois déjà quelque chose. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois des êtres comme des loups, debout. C'est un peu comme dans le chaperon rouge, avec le loup comme ça debout et avec une queue longue, et comme si c'était un comportement comme les humains, quoi. D'accord. Et devant eux, il y en a 2, 3. Et devant eux, ils sont autour de quelque chose. C'est comme un, je sais pas, le scanner où tu entres, tu as vu, à l'hôpital, comme un scanner. Comme un scanner? Oui, et dedans, la personne qui est allongée, c'est Edith. Sérieusement? Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, travailler sur eux. Ils t'ont repéré? Est-ce qu'ils t'ont repéré? Maintenant, oui. Ah non, c'est relou. Remonte le temps avant qu'ils te repèrent et apparaît l'heure exactement habillée comme eux, en mode un petit peu supérieur, un petit peu plus arrogante. Et tu leur demandes, vous faites quoi? Ouais, ils disent que c'est pas mon problème. Ils ne me comptent même pas. Dis que tu es leur supérieur et tu passes en revue les opérations, le déroulement des opérations. Ils doivent te faire un rapport maintenant. Non, ils me disent tu parles. Ah bon? Bidouille leur cerveau. Oui, oui, mais en même temps, ils savent que c'est dangereux le fait que je suis là. Ils réalisent ça aussi. D'accord. Ok. Pourtant, tu as une télépathe surpuissante. Tu peux leur faire tout croire si tu veux. Oui. Tu me laisses parler avec eux? Oui, avec le premier que j'ai vu. D'accord. 1, 2, il s'appelle comment? Si je te dis, tu vas pas rigoler. Il a dit longue queue. D'accord. Okay. Allez, 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec l'oncle. Allô, allô? Salut l'oncle, je suis Grandes Oreilles. Je suis ton chef. Tu dois me faire un rapport maintenant. Ah bon? Bah oui. Je te connais pas. Mais forcément, j'ai été envoyé par l'exécutif pour vérifier précisément tout ce qui était en train de se passer, le déroulement des informations, de toutes les opérations. Oui, mais tu m'as dérangé, j'étais en plein travail là. Je crois que tu oublies un petit peu ton rang. Si je vais arrêter là maintenant tout, c'est moi qui décide. On arrête tout. Raconte-moi, qu'est-ce que vous faites? Je suis en plein travail. Je travaille sur tout le corps. Qu'est-ce que tu fais sur le corps? J'ai beaucoup d'énergie à prendre. Je prends tout. D'accord. Alors, comment tu prends tout? Tout est ouvert. Là, je travaillais sur le ventre. Là. Et comment c'est ouvert? Raconte-moi. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit ouvert? On a tout, hein, les ustensiles. Tout. D'accord. Donc, vous mettez des implants, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la mâchoire? Oh, ça, c'est ancien. C'est ancien? Raconte-moi. Ah oui, c'est pas maintenant. Les recettes les plus anciennes sont souvent les meilleures. Raconte-moi. Ce sont des implants. D'accord. Comme des ferrailles. Et qu'est-ce que ça fait? Comment ça agit sur Edith? Résonne. Ça résonne? Ça résonne. C'est pour ça pouvoir
enlever l'énergie. D'accord. Et c'est ça qui crée cette impression d'entendre des fourmillements, des grésillements de sauterelles dans l'oreille gauche? Enfin, dans l'oreille? Oui, Oui, ça doit être la oui, gauche, oui. oui, parce que c'est un lien avec la navette, le vaisseau. D'accord. Parce que en C'est plus, normal. ok, ça Oui. marche. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Bah, on a mis partout. Il faut J'ai que, il remarqué. faut que, il faut que ça soit là où elle marche, du D'accord. début à la fin, des pieds à la tête. Pourquoi c'est du côté gauche? Ça ne compte pas. On fait comme on veut. Pourquoi vous l'avez choisi, elle? Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qu'on a besoin. D'accord. C'est très succulent. Et c'est quoi ce dont vous C'est avez bon. besoin? L'énergie, c'est comme le nectar, quelque chose de très bon. D'accord. Mais quel type d'énergie, quel type d'émotion? De quoi vous vous nourrissez? De quoi on se nourrit chez elle? D'abord, c'est le mal physique. D'accord. On provoque ça. Ok. Après, ça donne des mots dans le mental. Hmm. On prend tout ce qu'on peut prendre. Parce que c'est possible de prendre. Mhm. On travaille sur le ventre maintenant. Qu'est-ce Le que vous cœur, faites au niveau c'était du déjà ventre? fait. Qu'est-ce que vous faites au niveau du ventre? Les intestins, le foie, Vous faites quoi au niveau du ventre, des intestins, on, du foie? on installe aussi des implants. Mais D'accord. bon, euh, on fait des modifications comme on veut. On joue avec. Ok, ok. Ok, ok. Elle est tout en nous. Je reviendrai. Je vais faire mon rapport. Nathalie déconnecte totalement. Comment tu le perçois? C'est vraiment des loups? Euh, oui, je vois que... Attends, je vais le toucher. J'essaie de le toucher, il se défend, que je n'y arrive pas. Mais Incroyable. t'es pas obligé de le toucher. Tu peux si, avec tes pouvoirs télépathiques, tu sais. Prends les informations simplement. Tu sais. C'est quoi son ADN ésotérique? C'est ça, c'est un loup. C'est un loup. Ok, C'est un loup. Je ne vois pas autre chose. d'accord. Alors, est-ce que Edith t'a vu? Est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec elle? Non, Non. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'il y a non. une partie d'elle qui est consciente? Attends, parce que comme elle a l'air d'être anesthésiée, donc... ah, Remonte le temps, peut-être avant qu'elle soit anesthésiée. mhm. Oui. Ok. Est-ce qu'elle te... Je la vois, elle est comme attrapée. Elle est venue on l'a fait venir ici de force. Et là, elle me voit et elle me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne sais pas comment me débarrasser d'eux. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec elle? Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Edith.
j'aurais dit. J'ai peur. Alors, dis notre ADN. J'ai peur. Alors, la peur, ça t'aide pas. Allez, vire la peur. Qui c'est qui m'aide? Écoute, tu m'entends? Ils sont moches. Oui, mais c'est pas grave. C'est leur problème. Alors, dis-moi, est-ce que tu m'entends? Oh, oui. Oui. Ok. Alors, là, la peur, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, tu vas ouvrir une Ils fenêtre. vont me mettre dans quelque chose. Moi, je vais me fermer dans quelque chose. Alors, est-ce que tu acceptes que je travaille pour t'aider? Est-ce que tu me donnes le pouvoir pour t'aider? Oui. D'accord. Alors, on fige le temps, on arrête le temps. Oui. Est-ce que c'est mieux? Ça va. Comment tu te sens? Oh. Pas très bien. La peur, c'est tout pourrir, ressentir et ça te plombe. C'est ce qui fait que tu te laisses traîner là et manipuler par ces bestioles alors que tu es bien plus puissante qu'eux. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas faire comme moi. Tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, où il n'y a que des hautes fréquences. En fait, les basses fréquences n'existent pas dans cette dimension. À travers ce passage, dès l'instant où tu l'as ouvert, tu peux sentir que c'est comme s'il aspirait toutes les basses fréquences qui étaient présentes dans ton espace. Alors tu vas mettre de la joie dans tes mains et tu fais sortir toute la peur. Tu utilises cette joie qui est dans tes mains comme un aimant pour attirer toutes les fréquences de peur, parce que les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, et tu sors toute la peur de ton corps. Et 1, 2, 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Tu te sens mieux? Oui. Je n'ai plus peur de. D'accord, très très bien, c'est un bon début. Alors, si t'en profitais pour me dire un petit peu qui tu es, comment ils t'ont attrapé, et toi déjà, t'es de quelle espèce? Tu viens d'où? Je suis humaine. T'es humaine? Oui. Ah, Humanoïde. Humaine. et t'as aucun rapport avec les éléments aquatiques? Est-ce que t'as déjà vécu dans l'eau? Oui, mais ils m'ont attrapé dans Alors, l'univers. d'accord. Et j'étais Alors, dans une autre planète avant. elle ressemble à quoi cette planète? Elle est verte, plutôt, parce qu'il y a beaucoup de bois, forêt, mais il y a de l'eau aussi. Et toi, tu vivais dans l'eau? Oui. D'accord. Ah, je me sentais bien. Donc t'es humanoïde mais amphibie aussi. Oui. D'accord. Ok. Alors, et comment ils ont réussi à t'attraper? Parce que c'est des loups. Comment ils ont réussi à t'attraper dans l'eau? Ce sont des navettes spatiales, des machines. D'accord. Ils ont utilisé ces machines pour vous attraper. Oui. Est-ce qu'ils ont attrapé tous les vôtres? Oui. Ouais, je fais pleurer. D'accord. C'est pareil. Ok. Alors, tu sais quoi? Ça fait pleurer. Alors, le portail, Enfin, il est toujours ouvert vers la dimension d'infiniment haute fréquence. Donc maintenant, tu vas mettre de la joie dans tes mains et tu vas faire sortir toute la tristesse de tout ton corps. Et 1, 2, 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est oui. mieux? Oui, ça va mieux. Alors, Oui. tu es beaucoup plus puissante que tu ne le penses. Tu es beaucoup plus puissante que tu ne le penses. Là, tu as su créer un portail de haute fréquence. Imagine-toi en train d'en créer une infinité, des milliards, des milliards, vraiment une infinité de portails qui donnent vers des dimensions d'infiniment haute fréquence.
Et 1, 2 et 3, tu balances un tsunami. Comment tu te sens? Mieux, D'accord, vraiment. super. Ça ne Alors, me fait plus mal. ok, Ça va. super, super. Alors, ces tsunamis, tu peux les condenser en éclairs surpuissants pour détruire les vaisseaux spatiaux. Mais je crois qu'un tsunami, ça suffira à détruire un vaisseau spatial ou une navette spatiale. Qu'est-ce que tu fais de ce savoir-faire? Est-ce que tu retournes dans le passé à l'apprendre à cette version de toi qui était plus jeune et qu'ils ont attrapé? Et en même temps, tu pourras l'apprendre à tout ton peuple, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois mieux, j'étais un poisson. Un D'accord. poisson, Donc maintenant, tu es humanoïde, mais à oui. l'époque, tu étais un poisson. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui étaient de la même espèce que toi? Dans cette famille où tu es? Ah, C'est que ton corps physique a actuel? une famille. Oui. Non, Oui. non, 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 non. Oui, mais non, il n'y a plus. Je ne sais Oui. plus où ils sont. Oui, mais attends. Regarde, dans cette famille actuelle, ton grand-père, Oui. pourquoi il parlait de sirène? Hmm. Tu le vois? Parce qu'il y avait, hein, il y avait des sirènes là-bas. D'accord. Oui. Mais c'était la même planète? Le même endroit? Ou c'était un endroit différent chez lui? Non, c'est le même, c'est le même. D'accord. Ok. Alors, maintenant, tu vas retourner dans le passé, juste avant que ça arrive, cette histoire. Tu vas voir les premiers vaisseaux arriver. Et là, tu es là en train de flotter juste entre ta planète et ces vaisseaux spatiaux. Tu es juste devant. Hmm. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Déjà, tu vas figer le temps. Hmm. Il y a combien de vaisseaux? Moi, je vois devant moi qu'un seul, D'accord. sous l'eau. Ok. Il est déjà sous l'eau, il est déjà arrivé sur la planète? Oui, Ok. se tient devant moi. Ok. Alors, Et au volant, c'est, si je peux dire, toujours des loups, des, hmm, des êtres qui ont... tu es une télépathe surpuissante. Donc, tu vas balancer un message télépathique surpuissant à tous les êtres qui peuplent ta planète pour les prévenir. Tu leur envoies l'information. En même temps, tu vas brouiller l'esprit de ces loups. Oui. Tu sais, c'est comme si tu balançais des acouphènes Mhm. super forts. Mhm. Dans Mais la tête. alors, Oui. au niveau auditif, mais tu peux aussi le balancer au niveau olfactif, étant donné que c'est des loups. Ça devrait bien les perturber. Ok. J'avais mis dans le cerveau déjà D'accord. des choses perturbatoires, mais si Ok. tu veux aussi, dans les yeux et dans les oreilles, ok. Tu fais ce que tu Mhm. veux. Mais c'est ce que j'ai fait au début. L'idée, c'est qu'ils sont bloqués. Ils Ça ne peuvent me, plus rien faire. ça me plaît de Alors, toute façon. Oui. tu vas remonter le temps et retourner au moment où ils ont décidé d'attaquer ta planète. Forcément, avant de décider de l'attaquer, ils ont dû la repérer, la voir. Comment, Eh oui. quand ont-ils entendu parler de ta planète la première fois? Ils n'ont pas entendu, ils se promènent. Ils Et se ils ont promènent. repéré, ils ont vu. Ils ont dit, D'accord. voilà quelque chose pour nous. Alors, en tant que télépathe, ce que tu vas faire, c'est qu'au moment où ils passent près de ta planète, tu brouilles leur esprit, ils n'entendent plus rien. Et pourrait y avoir, tu sais, une sorte d'alerte Mhm. dans leur vaisseau spatial qui fait bip, 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 bip dès qu'ils repèrent une planète qu'ils peuvent attaquer, conquérir, mais en fait, ils n'entendent pas. C'est vraiment comme si ils sont vraiment dans leur monde, dans leur réalité. Dans leur réalité, ils Mhm. sont juste en train de se balader, ils voient rien. Oui, exactement. Ils sont passés Voilà. sans rien voir. Ok. Oui. Mhm. Maintenant, on va voir cette version de toi qui est sur ta planète Mhm. à l'époque. Moi,
Poisson? Quand tu étais un poisson? Oui. Qu'est-ce que je dois regarder? Bah, tu lui communiques toutes les informations parce que quand toi, tu vas revenir dans le présent, lui, il va rester dans le passé et ça va être son rôle à partir de maintenant de défendre cette planète et de se défendre lui-même. Donc, tu lui apprends la souveraineté, le pouvoir, son propre pouvoir, qu'il est télépathe, qu'il sait créer, que c'est un créateur. Mais il a tout vu déjà. Et c'est très très bien. Alors justement, j'aimerais qu'on en profite pour répondre à quelques petites questions. Oui. Sur la nature de l'ADN. Est-ce que l'ADN, c'est quelque chose qui peut être changé par la partie physique, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se modifier par la pensée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est figé, verrouillé? Alors connecte-toi à l'éther, tes propres perceptions. Quand on parle d'ADN. Bah oui, mais je vois que il y a l'ADN éthérique aussi. Alors justement, l'ADN sur le physique, lequel tu dis éthérique, non? Là, je m'intéresse un petit peu. Alors, on sait que l'ADN éthérique, au final, on en fait ce qu'on en veut. Ben oui. Voilà. On peut s'adapter. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Tout à l'heure, oui. Et c'est extrêmement modulable. Mais qu'en est-il dans la physicalité? Par exemple, il semblerait qu'il y ait des bestioles, c'est pas des loups cette fois, qui auraient bidouillé l'ADN humain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que notre ADN a été transformé, modifié par des reptiliens? Qu'est-ce que ça dit? Bah, ce que ça met bien, c'est que ils travaillent sur la génétique tout le temps. D'accord. Mais alors, ils ne font que ça, ils essayent. Donc ça a été fait réellement. Mais pas sur tout le monde, parce qu'ils ne peuvent pas attraper comme ça physiquement. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. D'accord. Donc l'ADN humain a bien été modifié pour être à un certain pourcentage reptilien. Oui, mais pas tout le monde. Ça dépend. Chacun son niveau de compréhension, déjà. D'accord. Et après, mais si c'est dans le physique, il faut que ça soit physique. Le contact par des voilà, vaccins. Ou par des vaccins. Ok. Par l'atmosphère. Donc, chacun son niveau de Alors, quand tu dis chacun son niveau, résistance, si je peux dire, corporelle, dans le physique. Est-ce que c'est vraiment de la résistance ou est-ce que c'est du savoir? Par exemple, est-ce qu'on peut refuser tout simplement que notre ADN soit bidouillé? Savoir et le manque de peur. Le manque de peur qui fait rester sans se faire attaquer. Si on n'a pas peur, on n'est pas attaqué. Ok, ça marche. Est-ce que mon ADN, là, à l'heure actuelle, est reptilien? L'ADN de mon corps physique? Non, 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 non. Ah. Non. Non. Comment ça se fait? Je vois pas. Je ne vois pas. Est-ce qu'il est complètement humain? Parce que quitte à choisir, je préfère un ADN qui soit un petit peu turbocompressé par rapport à celui du voisin d'à côté. Ouais. Non, là, tu es humain. Ah ouais, seulement? Oui. Je me suis pas créé des pouvoirs spéciaux? Mais l'ADN est humain. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il est capable de faire, l'ADN humain? Tout ce qu'il veut. D'accord. Adapter là sur la Terre. Ok. Faut pas créer autre chose. Ah, tu veux dire qu'il est particulièrement adapté à la vie sur Terre, en fait, l'ADN humain. Oui. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'il faudra ajouter à cet ADN pour que ce soit parfait? Mieux que bien. Rien. Humain, adapté à la Terre, c'est tout. D'accord. Il évolue quand même. C'est une évolution qui est quand même possible. Absolument. Pour tout le monde. S'il n'y a pas d'empêchement. Tu veux dire d'empêchement de type interférent? Absolument, oui.
Ok, donc ça veut dire qu'on peut créer tout ce qu'on veut virtuellement avec notre ADN. Oui. Bon, dans le physique, on le sait. Oui. C'est par rapport au monde physique. Bah, a priori, dans tous les mondes, si on peut le faire dans le physique, on peut le faire aussi dans l'éthérique. Ah oui, mais c'est pas la même chose dans l'éthérique, ça va plus vite. Ça va un peu plus vite, mais ça reste possible. Ok. Alors, toi, ton ADN va au moment, chose que j'avais déjà fait, au moment où justement il y a des interférents qui bidouillent ton ADN à toi. Alors, ce qui va devenir ton ADN à toi. Donc là, il faudrait peut-être que tu remontes la ligne du temps de ton corps. Bah la oui. ligne du physique. Pour revenir. Donc, d'abord, j'étais poisson. Ils m'ont pris dans leur, si tu veux que je revienne chez eux. Oui. Allez. Mais je reviens dans l'histoire ancienne. Je les ai fait ne pas me voir, voir notre planète. Mais sinon, je reviens dans le passé. Alors, c'était avant. Oui, mais là, c'était peut-être encore... Alors, je ne sais pas, peut-être avant, peut-être après. Disons que cette histoire-là, en fait, tu as vécu ta vie de poisson. Et fort de ton savoir, de ton libre arbitre, de ton pouvoir, on peut présupposer que ta vie de poisson a été vraiment très très bien. Peut-être qu'un jour, puisque là, de toute manière, tu es sur la planète Terre, tu as choisi de t'incarner sur la planète Terre pour une raison X ou Y. De poisson, et je suis devenu humain. Voilà. Donc, tu t'es incarné dans un corps physique qui a un ADN. Donc, remonte le temps jusqu'au moment où cet ADN aurait été transformé par des interférents. Et 1, 2 et 3, t'y es. Déjà pour me incarner sur la Terre, c'est eux qui l'ont fait. Oui. C'est pas moi. Ben, plus maintenant, en fait, c'est toi qui t'es incarné maintenant, puisque tu étais libre. En fait, ça, c'est déjà en train de se transformer pendant qu'on est en train de discuter. Et que la version de toi du passé, la version de toi poisson, est en train de vivre sa vie. Ça se transforme déjà. Là, on a juste arrêté le temps. C'est peut-être pour ça que tu ne vois pas encore les effets. Mais ça, c'est déjà terminé. Maintenant, il serait intéressant juste de s'intéresser à ton corps. Remonter le temps, juste au moment où tu vois des interférences en train d'agir sur ton corps physique, sur ce qui va devenir ton ADN. Dans la première vie? Bah, je sais pas si t'étais peut-être pas déjà sur la planète quand ils ont créé le corps humain, quand ils ont bidouillé l'ADN humain. Oui. Va à ce moment-là, en fait. Va à ce moment. Dans le scanner, ou ce que je te dis. Non. Non. Dans le scanner, tu récupères un corps, ou je sais pas, mais en tout cas, ils t'ont fait croire à quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe dans le scanner? Dis-moi. Il sert à quoi le scanner? Je me vois que dans des machines. Tu vas te souvenir de qui tu es. Souviens-toi que ta conscience habite un corps physique, et ce corps physique a un ADN. Oui. Tu t'en souviens? Oui. Au final, ton ADN ésotérique a été bidouillé dans ces machines, mais il est possible qu'à un moment donné, ce qui est ton ADN physique actuel a été transformé. Transformé pour créer un petit peu la vie que tu es en train de vivre. Pour limiter tes possibilités. Et 1, 2, 3, tu te retrouves juste au moment où tu vois le scientifique en train d'agir sur ce qui va devenir ton ADN. Voilà, juste avant. Donc là, tu brouilles son esprit. Il a l'impression de bosser, mais il ne travaille pas. Et t'en profites pour changer complètement et reprogrammer complètement ton ADN, ce qui va devenir ton ADN. C'est comme si tu mettais
Ah, ouais. des parties de programme qui vont te servir à toi plus spécifiquement. C'est comme si, Oui, je vois. voilà, Ah, c'est peut-être caché, c'est leur ADN, le loup. c'est leur ADN de loup. Oui. Donc toi, les reptiliens n'ont jamais modifié ton ADN. C'est pas les reptiliens, toi, c'est les loups. Non. Oui. Oh, ok, ça marche. Donc au moment où Je ils vois comment essaient, oui, je dis-moi. vois qu'ils ils veulent m'influencer, hmm, interférer. Alors, Ils m'ont implanté des choses comme dans l'ADN pour que d'accord, ok. oui, Alors, ils n'ont pas réussi à t'attraper. je sois compatible avec eux D'accord. pour pouvoir me soustraire ce que j'ai. Edith, Oui, ça n'a jamais existé. Ça, c'est le passé. C'était avant la session. Comme on a modifié ce passé, ces loups ne t'ont oui. jamais approché. 1, 2, 3, ça y est. En revenant au présent, le temps reprend sa course et tu t'aperçois au final, maintenant au présent, de ce qui reste. T'y es. Et au présent. Oui, au présent. Oui. Tu les as rencontrés, ces loups, dans ta vie? Bah, il y a ce souvenir quand même, Il y a le souvenir. mais c'est éloigné. Bah, le souvenir, au final, c'est pas déconnant de le garder, dans le sens où le souvenir, c'est toujours une leçon. Donc ça t'apprend qu'il y a des interférents et ce qu'ils peuvent faire. Et en même temps, tu as aussi, si tu as le souvenir de cette vie, tu as aussi le souvenir des comportements que cette vie t'a permis de développer. Donc des compétences. Des compétences. Ok. Des talents que tu as su Oui, développer dans cette vie. oui. Et tu t'en souviens. D'ailleurs, ce serait bien que tu te souviennes aussi de qui tu es, de toutes les Oui. vies que tu as vécues. Tu te souviens de qui tu es. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est là maintenant, au présent. Oui. À partir de l'éther, tu vas juste te poser une question. Est-ce que dans cette vie, là maintenant, au présent, tu as un contrat qui te lie pour vivre un type de vie? Est-ce que tu as un livre, une sorte de livre de vie qui a été écrit par un autre qui définit ce que tu es censé vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'oblige à un autre niveau? Je vois plus. Je ne vois plus parce que moi, tous les tous les parasites, quoi que ce soit, les loups surtout, je les ai mis comme un tunnel Non. et je les ai fait partir. Oui, justement. Mais ça, c'est quand tu veux. Non, mais en changeant dans le passé, en faisant qu'il passe, ça on l'a fait, ça. On a été dans le passé et on a fait qu'ils n'ont plus vu ta planète. Donc ces loups, tu les as jamais vus, tu les as jamais rencontrés. Est-ce que c'est clair comme ça? Alors, tu vois l'ancienne ligne du temps. Oui. Tu as toujours son souvenir. Par contre, l'ancienne ligne du temps énergétique, tu vas balancer un choc fréquentiel, la même fréquence que cette ligne du temps, mais avec un signe opposé. Boum. Voilà. Elle n'existe plus. Ces loups n'existent plus dans ton espace. Ils t'ont jamais rencontré, ils n'ont jamais fait de dossier sur toi, ils savent pas que tu existes. D'accord. C'est bon. Bien. À partir de là, C'est fait. regarde. Est-ce qu'il y a un pacte ou quelque chose qui te lie d'une manière ou d'une autre? Non, je me sens très bien là. Donc, tu es la seule à conduire ton vaisseau Tout est spatial et parfait. ta Ferrari. On Ah est oui. d'accord. Oh, je suis bien. C'est toujours mieux quand tu conduis soi-même. C'est clair. Tout propre. De partout. D'accord. Tout est parfait. Moi, j'aimerais que tu regardes le futur là maintenant. Donc, tu ouvres une fenêtre vers le futur. Tu vibres à combien là? Oh, bah, disons 1 million. Voilà. Ah, allez, Très bah, bien. tu vas monter à plusieurs milliards là maintenant. Et à l'infini. Ah Mieux. oui. Oui. C'est bien mieux comme ça. Hein. Oui. Alors maintenant, à nouveau, tu ouvres un portail sur le futur et tu peux déjà constater que le fait d'avoir élevé tes fréquences, ça crée un futur encore plus sympa. Toujours souriante, Mhm. bonheur,
Même envie de chanter, de fredonner, comme ça, en faisant tout ce que je fais en fait. Est-ce que ton corps physique a la santé dans ce futur? Ah. Oui. Est-ce que tu soutiens ton corps physique à 100% de tes énergies? Tu te rends compte que ton pouvoir, jusqu'à présent, il était sucé par ces loups à la con. Mais là, tu vas récupérer une somme fantastique de pouvoir créateur et d'énergie. Tu vas l'utiliser pour le bien-être de ton corps physique et pour tes expériences. Ça va forcément créer des choses différentes. Qu'est-ce que ça va créer? Ce que je veux. Si je veux être heureuse, je suis heureuse. Je me rends compte que ça dépend de moi. J'ai vu que j'avais peur pour rien. Je peux tout faire. D'accord. Là, maintenant, si tu le décides, est-ce que tu changes ton ADN physique? Ben, tout est nettoyé, tout est déjà fait. Non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Dans le physique? Est-ce que tu as oui, la possibilité? ça se fait, oui. Non, mais je sais Si que c'est c'est dans fait. J'étais là quand je l'ai fait, Ça quand se on l'a fait fait. aussi. Ce que je te pose comme question, c'est est-ce qu'à partir du Éthérique. monde physique, non, du monde physique, Oui. juste en le décidant, on peut changer notre ADN, en le voulant. Par exemple, est-ce qu'un petit gros peut devenir super baraqué, super trapu et super endurant, juste en le voulant? Physique avec éthérique. Il faut que ce soit... Il faut que les deux soient... Oui, il faut que les deux soient alignés, bien évidemment. Absolument, Okay. oui. 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 Ça influence bien. Alors, si tu regarderais quelque chose pour moi, parce que ça m'amène à un autre écho, cette histoire. Regarde dans les terres, O-sensei Ueshiba. C'est le fondateur de l'aïkido. Je crois que dans un de ses poèmes, il dit le corps et l'esprit sont transcendés par un cœur de guerrier, la sagesse d'un éveil et la force d'un calme souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, tu dis? Le corps. Le corps. Parce et que ce sont l'esprit, ses croyances. c'est ses croyances. Mais oui. sa méthode aussi, qu'il nous décrit. Et ça prouve qu'il est peut-être possible de transcender un petit peu ce qu'on pense être les limites de notre ADN physique pour, au final, je sais pas, créer autre chose, d'autres résultats. Oui, le corps et l'esprit, dis encore une fois. Le corps et l'esprit sont transcendés par un cœur de guerrier, la sagesse d'un éveil et la force d'un calme souverain. Donc tout se fait dans le calme. Et justement, c'est ce que je voulais dire. De la détermination. Détermination. Mais ce mot de guerrier, pas la peine de lutter. Non, mais par cœur de guerrier, on peut penser à engagement aussi. Oui, exactement. Ne pas avoir peur, oser tout. Bravitude, je sais pas si c'est le terme. Oui, ça oui. Voilà. Oui. Ça, oui. Courage, confiance. Oui, c'est ça. Et la sagesse d'un éveil, ça pourrait être associé à la connaissance de ce qu'on a ou ce qu'on acquiert dans les terres. Enfin bon, donc tout ça pour dire que et ce qu'on fait maintenant aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout. Eh ben c'est magnifique ça. Ça laisse plein de possibilités. Alors, raconte-moi ton futur à toi. Voilà, plus de sagesse. La compréhension plus facile. En général. Optimiste, joyeuse, quand je veux, comme je veux. D'accord. C'est moi qui conduis ma voiture. Alors, ton corps physique actuel, est-ce qu'il a de l'ADN reptilien ou est-ce qu'il va changer du tout au tout? Il n'y en a plus. C'est comme si c'est déjà fait. Tu as tout nettoyé. Ok, parfait.
Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, pas reptilien, pas lupus non plus, pas de... Non, pas de... il n'y a plus. Ok. Non, 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 ça y est, c'est parti. Parfait, parfait. Alors, je crois qu'il y avait autre chose que Edith physique voulait demander ou poser à son corps physique. Est-ce que tu es d'accord pour parler avec ta partie physique? Edith? Oui, Ok. oui. Edith, Oui. vous pouvez remettre le micro? Oui. Allez, je vous écoute. Je crois qu'il y avait une autre question que vous vouliez poser, peut-être. Je voulais savoir comment se fait-il que j'ai les doigts et la main droite, la paume de la main droite qui fourmille beaucoup. Qui fourmille beaucoup. Dans le creux de la main, dans les doigts. Ouais, c'est le souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. D'accord. Alors, ça n'existe plus, en fait, pour toi. Regarde dans le futur. Est-ce que ça va fourmiller encore ou est-ce que ça a disparu? Non, non, il n'y en a plus. C'était lié à quoi? Un implant? Beaucoup d'implants dans le corps, c'était tout le corps. D'implants dans le corps. Dans toutes les extrémités, des pieds à la tête, oui, et les mains. Oui, partout. Alors, que ça soit de tous les côtés. Oui. Ça n'existe plus, déjà, Edith. Ça a été modifié. En fait, en changeant les choses dans le passé, il y a peut-être encore la sensation qui reste, mais c'est juste le souvenir de la sensation, c'est pas la sensation réelle. Normalement, tout ce qui a été implant, tout ce qui a été modifié sur votre ADN n'existe plus. Et en plus, on a plutôt orienté, et tu confirmeras, Edith Subliminal, j'ai plutôt orienté votre corps vers la création de son ADN, créer les choses par soi-même pour que ce soit particulièrement adapté à ce qu'on veut vivre. Je veux plus retourner dans ce passé. C'était mieux. Non, mais il n'existe plus, regarde. Ça regarde y est. Le futur. Tu vois le futur là comme ça? Je sais bien maintenant, je veux plus. Oui, mais tu regardes le futur à travers ce portail. Edith Subliminal, regarde ce futur. Ouais. Le passé... Sans souci. Le passé, il est juste là pour t'expliquer ce que tu veux plus. Maintenant que tu sais que tu veux plus, tu sais que tu peux créer plein d'autres choses. Oui. Donc, ce futur-là que tu regardes, c'est celui que tu vas créer. Et si c'est pas celui que tu veux, tu le changes. C'est ça le pouvoir créateur. En fait. Mon corps physique doit savoir que je l'aime énormément. Voilà. Voilà. Et aussi, les corps physiques doivent savoir, et ça c'est très très important, que jusqu'à présent, créer, c'est simple, c'est aussi simple que de tourner le volant et décider d'aller à la plage ou à la montagne quand on conduit. On ne demande pas la permission, on ne va pas faire 15 000 prières, allumer des cierges, on fait ce qu'on a à faire et on va là où on veut aller. Créer, c'est pareil. Ne pas demander la permission, ne jamais demander la permission et à personne. Mais je crois qu'il y a encore autre chose. Oui, si je peux me permettre, je souhaite faire appel à tous les talents que j'ai eus dans d'autres vies antérieures et je souhaite les récupérer. Tous les talents, je sais pas, la télépathie, je sens bien la télépathie. Tout ce qui était dans mes compétences, j'ai oublié. À tout. Voilà. Oui, si tu sais que tu aimes quelque chose, tu te mets à le faire. C'est tout. Est-ce que tu te souviens, Edith Subliminal, de toutes tes vies, de tout ce que tu as appris? Maintenant. Il y en a beaucoup, oui. Il y avait certainement des talents particuliers qui peuvent servir ici, dans cette vie, et qui pourraient servir à ton corps physique. Oui. Télépathe, oui, pourquoi pas. Bah absolument, télépathe, pourquoi pas. Bah oui, tout à fait. Hein. La télépathie, c'est ce qui permet ce qu'on est en train de faire. On veut le faire, Tout le monde devrait savoir. Oui. Alors, quoi d'autre? Communication. Je vois pas d'autres. D'autres si importants. Dans le sens que si elle veut faire quelque chose, elle le fait, c'est tout. Et puis la télépathie, ça donne accès à tout.
Quand on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est ça l'idée. En fait, Pas la peine de... Je vois pas, en fait, oui. Tu as complètement raison, excuse-moi de te couper la parole. C'est ça l'idée. C'est quand on est un créateur, on crée dans la direction de ce qu'on veut expérimenter. On n'a pas besoin de pouvoir particulier pour faire telle chose ou faire telle chose, on le fait. On n'a pas besoin d'aide extérieure pour faire telle chose ou telle chose, on le fait. On n'a pas besoin d'être énervé ou en colère, parce qu'au final, ça sert à rien d'être en colère si on sait tout créer en l'espace d'un claquement de doigts. On perd plus de temps à générer de la colère. Au final, on crée ce qu'on veut voir arriver. C'est ça l'idée de la création, et d'être le créateur de sa vie. Et ça, on l'est forcément. Ensuite, la télépathie, qu'est-ce qu'on peut dire sur la télépathie? C'est la capacité d'aller voir même dans l'esprit de tous les génies de la Terre et de leur prendre ce qu'ils savent faire et de le faire soi-même, d'apprendre à le faire, comme si on vivait de l'intérieur. Sachant que tous les comportements, au final, c'est quoi un comportement? On s'est beaucoup intéressé en hypnose sur les stratégies des génies. Parce que c'est très très lié au final à une discipline qui est sœur de l'hypnose ericksonienne et qui s'appelle la PNL, programmation neurolinguistique. Mais le projet, c'était vraiment de copier l'excellence, copier des comportements à succès dans un domaine ou dans un autre. Par certains côtés, c'est quoi un comportement? Imaginez un enfant, par exemple, qui apprend à utiliser des ciseaux la première fois de sa vie. Alors, il voit le papier, il voit les ciseaux, il prend le papier, il sent le poids du papier. Il prend les ciseaux, il sent le poids des ciseaux, le métal froid. Il met ses doigts dans les trous et il les actionne. Et il sent une contrainte particulière sur ses doigts. Ensuite, repère visuel, il rapproche les ciseaux du papier. Et là, il presse et il entend du bruit. Quand on coupe le papier, ça fait du bruit. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de bruit et il sent que le papier dans cette main est plus léger. Donc et l'autre morceau de papier tombe. Ça, c'est un ensemble d'images, de sons et de sensations. Et si dans très très longtemps, le même enfant se retrouve en présence de papier et de ciseaux, il saura quoi faire. En fait, ce mapping, cet ensemble d'images, de sons et de sensations, c'est un comportement. Nos comportements fonctionnent pareil, nos talents fonctionnent pareil, toutes nos compétences fonctionnent pareil. À un moment donné, il y a une image, un son, une sensation. Et que ce soit dans l'éthérique, a priori, ça serait peut-être un petit peu la même chose. Il y aurait peut-être encore d'autres aspects, d'autres canaux sensoriels. Mais, comme dans la physicalité, ces trois principaux suffisent à donner toutes les directions qu'on veut vivre et ça nous donne un chemin qui balise et qui crée un comportement. Ce qui veut dire que très objectivement, si on se plonge dans la psychologie d'un génie qui fait quelque chose qu'il sait très très bien faire en ayant le même chemin, image, son et sensation, on devrait pouvoir reproduire ce qu'il sait faire, son talent. Donc, la télépathie, c'est vraiment l'outil, le pouvoir majeur pour apprendre tout ce qu'on veut apprendre en l'espace d'un instant. Il suffit de trouver la personne qui sait faire ce qu'on veut faire. On se projette dans sa psychologie, on voit comment il fait, on vit les choses de l'intérieur, comme les blancs, on crée le chemin dans notre tête. Voilà, c'est mon impression. Après y avoir beaucoup réfléchi. Donc, si tu dis oui, la télépathie, oui, déjà ça c'est bien. Alors, ce futur. Est-ce que tu aimerais mettre l'accent sur quelque chose, Edith Physique? Est-ce que tu aimerais mettre l'accent sur quelque chose dans la physicalité, dans le physique? Oui, et comme je disais tout à l'heure, je suis, depuis 2 ans, j'ai mis... Ça a coupé. Le micro, il a coupé. Est-ce que tu peux le... Oui, là. Comme je disais tout à l'heure, depuis 2022, j'ai mis en vente ma maison pour quitter la région et vivre dans un endroit qui correspond nature, voilà, pour la randonnée en montagne et tout ce que j'aime, quoi. Et donc, aussi, j'ai fait récemment la connaissance d'un homme là-bas avec qui j'ai une relation naissante et prometteuse de bonheur. Et j'aimerais savoir si je suis dans la bonne voie, si avec cet homme-là, je ne me trompe pas,
Il n'a pas du tout le profil des relations antérieures que j'ai pu avoir. Donc, j'aimerais savoir si je suis demain et de bonheur. Oui, je le vois. Quelqu'un de sincère. Il s'appelle Pascal. D'accord. C'est quelqu'un de sincère. Je vois pas quelque chose de mauvais. De mauvais. Voilà. Super. Et concernant le déménagement, qu'est-ce que tu vois? Bah, ça se fait. Ok. Si elle veut faire ça, elle fait ça. Bien évidemment, c'est son pouvoir créateur. Mais Mm. toi, à partir de Oui. l'éther, tu vois dans le futur proche la ligne du temps où c'est réalisé. Éventuellement, tu dois pouvoir soutenir le mouvement tant qu'il veut être réalisé par le corps physique. D'accord. Évidemment. Mhm. Oui. Souviens-toi, la télépathie, Oui. c'est ce qui donne les compétences dont on a besoin pour vivre ce qu'on veut. Et ça, c'est directement toi. Tu peux le faire. Oui ou non? Oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que tout est bien, mesdames? Est-ce qu'on rentre? Est-ce que ce futur te plaît? Oui. Oui, simplement, je voudrais savoir, n'y a-t-il pas besoin de colmater les failles dues à mes implants dentaires pour empêcher toute perméabilité? Alors, qu'est-ce que tu vois et dit subliminal à propos des implants dentaires? Est-ce qu'il y a vraiment des failles? Attention, toujours l'effet placebo. Nous faire croire qu'il y a des failles, on les crée nous-mêmes parce qu'on pense qu'elles sont là. Non. Donc toujours se méfier. J'ai tout fait. Donc tout est fait, tout est nettoyé, tout est clean. Tout. Tout a disparu, tout a fait. Zéro Après, faille. si tu veux créer autre chose, non. C'est ça l'idée. C'est ça qui est tricky chez les interférences, c'est que leur pouvoir, c'est de communiquer avec nous et de nous faire croire des choses. Mais tant qu'on leur donne pas d'accord, ils n'ont pas accès à notre pouvoir, donc ils savent rien faire. C'est des gros moustiques à la con. Sachant ça, voilà, vaut mieux éviter de co-créer avec. Co-créer avec, c'est toujours à perte pour nous. Parce que, en fait, c'est... imaginez un humain qui serait extrêmement handicapé dans son corps physique, mais qui aurait un réel talent pour communiquer, arnaquer les gens. Forcément, pour pallier à tout ce qu'il ne sait pas faire lui-même, il développerait des ressources et compétences pour faire agir les autres à sa place, pour mieux communiquer, peut-être pour donner très très envie aux gens de faire ce qu'il veut voir arriver. C'est un petit peu la même chose pour les interférences, sauf qu'elles, ces interférences existent depuis enfin, le temps n'existe pas. Donc, en tout cas, sur plein de vies. Donc, elles ont su développer cet art particulier. C'est pour ça que c'est toujours une très, très mauvaise idée de co-créer avec une interférence. Il vaut mieux dire non, écoute, t'es gentil. Tout ce que t'apportes, c'est pourri. Je vais plutôt créer par moi-même. Voilà. Sachant qu'on peut tout créer. Même les limitations des interférents dans notre espace. Par exemple, s'ils n'ont pas le pouvoir de se mouvoir, de respirer, d'agir. On peut même leur demander de faire des supérieurs arrière. Et ils le font. Ou des entrechats. D'ailleurs, ça aurait été rigolo avec les loups. J'étais sur une autre stratégie. Alors, est-ce que tout est bien? Oui, concernant la formation en moi subliminal, il n'a rien à me transmettre, tout est bien. Formation dans quel domaine, s'il te plaît? Non, d'informations importantes ou, je sais pas, quelque chose à me dire. En tous les cas, moi personnellement, si Nathalie veut bien lui dire que Tu peux essayer tout ce que tu veux, hein. Tout ce que oui, tu veux. C'est à en ta harmonie. portée de la main. D'accord. Nathalie, Tu essaies tout. D'accord. Bon, bah écoutez, pardon. c'est bien. En fait, Nathalie est en train de canaliser ta partie subliminale. Donc, tu peux lui parler directement Oui, et demander tout ce que tu veux. Oui. Tout est bien? Oui. Edith subliminale, est-ce que tout est bien?
Je te sens un petit peu... Oui. J'étais un peu en stand-by. J'avais de la... Oh, stand-by, ok. D'accord. Oui. Je remercie ma partie subliminale d'être entrée en contact et d'avoir coopéré avec succès. Alors, De à partir rien. de maintenant, de toute manière, tu vas soutenir ton corps physique et dite subliminal à 100%, et ton corps physique va utiliser beaucoup plus son pouvoir. Donc, de toute manière, tout va aller mieux. Oui. Si tu regardes ce futur, ton futur, il te plaît? Oui. Et ça inclut le futur de ton corps physique aussi, on est d'accord? Ça me plaît. Ok, bon, bah, je te laisse partir alors, et amuse-toi bien. Alors, Nathalie, déconnecte totalement. Avec plaisir, Edith Subliminal. Comment tu te sens? Ça va. Allez, remonte tes énergies au bon niveau. Celui qui va bien. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Qu'est-ce que tu as vu? Non, tout était clair. Hein. Mais quand j'étais Edith subliminale, il y avait un amour énorme pour le physique. Je l'ai exprimé parce que je le ressentais, mais c'était du bonheur. Hein. Ah, mais la vie dans la physicalité, ça peut être vraiment du bonheur. Cet amour, ça donnait un bonheur, un bien-être. Oh là là. Bon. Bah, c'est parfait. Est-ce que tu le ressens, Edith physique? Je ressens l'apaisement. Je suis tout à fait ravie d'avoir vécu cette séance d'hypnose régressive avec vous deux, parce que je sens que maintenant ma vie s'ouvre devant moi avec tout mon potentiel créateur déployé. Donc voilà, j'en suis heureuse et je vous remercie. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, Nathalie, je vais contrer. Si tu veux ajouter quelque chose, tu peux. Tout est bien? Non, ça va. Alors, je compte de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré dans les terres. Quand tu es seule dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies à 1, c'est comme si, déjà, tu pouvais sentir une douce joie qui se répand dans tout ton corps, un grand bien-être. Douce félicité. Une sensation vraiment très agréable qui se répand dans tout le corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Qui sont très très bons, parce qu'on a mis des sels de bain qui sont très très bons. Profitant gentiment. L'impression de se baigner dans une eau très douce, ou de se balader sur une plage quand l'atmosphère est particulièrement douce. Quand le soleil commence à se coucher ou s'est déjà couché et que un peu de frais peut rafraîchir l'atmosphère et ça peut rester très très doux et très agréable. À 2 et à 3, le corps se réveille. Et prête dans ses énergies, prête à passer. Alors là, les pieds dans l'eau sur la plage, on n'a plus envie de revenir. Je sais bien. Mais en même temps, on pourrait se sentir presque aussi bien qu'à la plage au travail, peut-être. Non. J'y crois pas. Non, j'y crois pas. J'essaye de me convaincre, mais j'y crois pas. Non, si objectivement, plus on fait ce qu'on aime, plus moins on a besoin de vacances. Mais c'est vrai que l'atmosphère de la plage, c'est quand même assez particulier. Et voilà, c'est peut-être un moment high level au-dessus quand même, en termes de bien-être. Si tu parles de ce travail, oui, ça me plaît, oui, bien sûr. Objectivement, tous les travaux, il faut juste y trouver de l'intérêt. C'est la personne qui regarde le travail, hein, s'il aime ou pas. Quand on veut, oui, on peut. Parce que quand vous m'avez parlé de les talents que vous aviez dans les vies antérieures, on peut en avoir beaucoup, mais ça ne me venait aucun.
Parce que maintenant que je suis libre, je fais tout ce que je veux. Et après, même si je ne réussis pas quelque chose, ça ne va pas, on ne peut pas tout faire dans une vie déjà, mais il faut prendre avec sérénité. Il faut pas, je veux à tout prix faire ça parce qu'on se fait mal. Moi, je voyais ça avant. Alors, moi, ce qui m'est venu, c'est beaucoup de choses qu'on doit apprendre dans cette physicalité sur cette planète ne servent pas à grand-chose. Mais si on veut faire, on peut le faire. Hein. Oui, mais... pourquoi pas? On a le chemin ouvert. Oui, mais Nathalie, en fait, apprendre. Bon, la littérature, c'est joli, c'est de l'art. Apprendre les mathématiques, c'est peut-être important, mais apprendre la finance, on s'en fout. Au final, quand on est dans une vie éthérique, on n'a rien à secouer de ce genre de comportement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, qu'on est obligé d'apprendre dans notre vie de tous les jours, qui n'est pas vraiment nécessaire. L'art de la rhétorique et de la communication, chez des êtres qui sont télépathes, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que moi j'ai tendance à penser que c'est peut-être aussi ça, quoi. Une fois qu'on est servi par la télépathie, on peut déjà tout apprendre ce qu'il y a à apprendre dans la physicalité, dans l'éther, et le reste, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Tout en sachant qu'il y a des choses que nous on considère comme des pouvoirs, notre conscience, si on parle de téléportation, notre conscience elle dit oui, mais c'est ma façon de me déplacer, c'est pas un super pouvoir, je le fais tous les jours. Donc, si tu veux, c'est pas forcément un talent. Pour notre partie subliminale. Ce que je voyais dans l'avenir de Edith, c'est qu'elle était cool, elle était détendue, sans aucun souci, joyeuse, elle fredonnait, elle chantait avec tous les gestes qu'elle faisait. C'est ça que je voyais, en fait. C'est super, c'est super. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter en plus? On s'aperçoit aussi que la télépathie et l'hypnose que l'on pratique, a priori, ça nous permet d'agir dans une majorité de cas. À une autre époque, je sais pas, j'aurais été voir peut-être un chaman pour nettoyer ma maison ou un magnétiseur pour s'occuper de moi ou tout ça. Mais a priori, on peut tout nettoyer par nous-mêmes via la télépathie. Une maison, même des bijoux, des bagues, on les balance dans un portail de haute fréquence. On peut tout faire par nous-mêmes grâce à la télépathie. Donc, j'ai bien l'impression que c'est la seule compétence qui est vraiment très intéressante, en fait. Oui, et par là aussi, nous constatons qu'il est vrai qu'on ne peut changer, enfin qu'on peut changer sa vie, mais quand on est en incarnation, parce que si on est interféré depuis des vies antérieures et qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas faire ce travail de nettoyage et on repart avec nos parasites. Alors, attention, il y a différents stades. Hein. C'est pas du binaire, c'est pas du tout ou rien. Là, en fait, que ce soit au niveau physique ou au niveau ésotérique, tu es en train de passer par une prise de conscience. Cette prise de conscience aussi, ça t'amène à te positionner toi-même en tant que souveraine dans ton espace. Ça va faire qu'au bout d'un moment, des choses que tu acceptais, du genre ouais, bon, c'est normal, ça se passe comme ça, j'ai pas eu ce que je voulais, il y a eu un accident ou quoi, donc j'ai pas eu mon projet s'est pas mis en place. On aurait dit, bon, c'est normal, on peut pas tout faire. Avant, peut-être que tu aurais dit, bon, c'est normal, on peut pas tout avoir dans la vie. Là, tu vas peut-être plus te dire, oula, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Une souveraineté à réaffirmer, des fréquences à élever. Cette prise de conscience change les choses pour faire que de toute manière, tu ne retourneras pas dans ton statut de personne interférée, sauf si tu le souhaites. Ça m'est arrivé de bosser avec des gens et arrêter de bosser avec eux parce qu'ils étaient clairement interférés et que ça les satisfaisait. J'imagine que si la matrice se met à nous servir, à bien nous servir, par exemple en termes de finances et à pas trop nous sucer nos énergies, bon, on pourrait éventuellement envisager, tu vois, d'accepter quelque part si ça allait avec des millions et une vie à la cool. Pourquoi pas? Le fait qu'on n'accepte pas, c'est que c'est tout le temps une arnaque. Même si cette vie, on est à la cool. Après, il y aura un voile de l'oubli, donc on va se retrouver dans une position bien pourrie. Mais il y a des gens qui l'acceptent, ça. Il y a des gens qui l'acceptent, je sais. Parmi des opérateurs, il y a des gens qui l'ont accepté, très concrètement. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça n'a vraiment aucun intérêt, parce que notre pouvoir créateur est bien plus puissant de toute manière.
ça reviendrait vraiment à négliger et à refuser d'utiliser ton propre vaisseau spatial, histoire d'utiliser la dodoche, la 2 chevaux qu'on doit presque pousser du voisin d'à côté. Ton pouvoir est phénoménal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là-dessus que tu dois créer. Et plus tu crées avec, plus ça devient facile de créer. Et en même temps, c'est un apprentissage qui te servira toute ta vie. Et toutes tes vies, peut-être, à partir de maintenant. Sûrement même. Oui, il faut simplement prendre conscience et puis... Voilà. Quand on est libre de faire ce qu'on veut, on essaye tout. Ah, oui. Sans peur, avec confiance, sûr de soi-même. Absolument. Oh, oui. Parce que, en fait, je crois vraiment que ce qu'on apprend, là, le savoir-faire, ce qui a été appris là récemment, les hautes fréquences et tout ça, même parmi les êtres éveillés du passé, humain du passé, ils n'avaient pas forcément ces infos-là, qu'on pouvait se libérer d'une interférence en disant bah, juste tu t'en vas, ou juste élever les fréquences, ou balancer des éclairs de haute fréquence, ou balancer des chocs fréquentiels. A priori, tu as toujours, aussi éveillé soit un être que tu puisses rencontrer, ben, tu t'aperçois que des fois, tu as toujours besoin de lui expliquer comment faire un nettoyage. Ouais. Oui, et puis essayer au maximum d'être dans de belles énergies pour justement ne pas tomber. Non, arrêtez d'essayer. Essayer, c'est déjà échoué. En termes linguistiques, c'est le même mot que tu vas utiliser quand tu es à la porte de chez toi sans tes clés, que tu essayes d'entrer, mais tu es toujours dehors. En fait, et j'y vais. Il n'y a aucune complication. Il n'y a aucune complication au final à ressentir de la joie. Il n'y a aucune complication à ressentir de la paix. En ce moment, je travaille un petit peu sur la paix, sur tout ce qui fait que je peux être en paix avec moi-même. La paix, c'est des hautes fréquences. Donc, l'idéal, et ce qui prend vraiment pas d'effort, ce qui crée aucune résistance, c'est juste se demander, bah, c'est quoi de ressentir une joie intense, une joie pure et intense. Par comment ça commence, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Juste se mettre tranquillement dans un souvenir de joie. Ce genre de choses, c'est très très facile à faire. Bah déjà parce que l'inconscient il est conciliant. Si tu te dis bah, c'est comment quand je ressens de la joie, tu sais pas y répondre consciemment. Mais déjà il y a des choses qui se mettent en place. Donc ça demande d'être à l'écoute pour pouvoir le décrire et te plonger vraiment dans ce sentiment et éventuellement même l'amplifier. Parce que quand tu penses à la joie, tu peux même imaginer là maintenant là. Dans ton espace, imagine qu'il y a une bulle de joie qui apparaît, que tu crées, toi. Tu crées une bulle de joie. Alors, elle a une couleur, une forme. Elle a une taille. Mais elle est un petit peu petite, même si elle est condensée. Donc, tu vas souhaiter qu'elle s'amplifie. Et maintenant, elle devient beaucoup plus étendue, beaucoup plus grosse. C'est mieux ? Qu'est-ce qui se passe quand tu te rapproches de cette bulle qui est devenue énorme ? Quand tu t'en rapproches, normalement, plus tu t'en rapproches, plus tu peux commencer à sentir un petit peu, à prendre les informations, l'émotion qu'elle représente. Plus tu t'en éloignes, plus ça crée de la distance et tu ressens un peu moins. Par contre, tu es beaucoup plus dans l'intellect. Et plus tu te rapproches de cette bulle, jusqu'à l'effleurer, jusqu'à la toucher, plus tu peux ressentir à l'intérieur de toi une joie. Ok. Enfin, maintenant, tu l'aspires complètement, puisque c'est ta création au final. Et ça se répand partout dans tout ton corps, cette joie. Et ça peut même s'amplifier encore. C'est comment quand c'est multiplié par 1000 et encore par 1000 et encore par 1000 et encore par 1000. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Voilà. Jouer avec nos émotions, c'est quelque chose de très très simple si tu sais comment ça marche. Alors, c'est comme la méthode Coué. Se dire il fait chaud alors qu'il fait super froid dehors, on n'y croit pas. Par contre, toutes les expériences passent par une image, un son, une sensation. Donc, la joie. Qu'est-ce qui crée de la joie ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te dit qui a créé de la joie dans tes souvenirs ? Est-ce que c'était quelque chose qu'on te disait qui te rendait joyeuse ? Est-ce que c'était quelque chose que tu voyais ? Par quoi ça commence ? Et ensuite faire une petite roulette en passant par le visuel, l'auditif, le kinesthésique pour continuer à décrire le truc. Et plus tu le décris, plus tu commences déjà à t'engager dans cette direction, à le ressentir en toi. Au final, c'est super simple de faire naître une émotion différente de celle qui était là 5 minutes auparavant. De créer cet accompagnement. En hypnose, on le fait sans arrêt. Mais on ne nous apprend pas à le faire. Et c'est aussi simple que ça. Et au final, c'est quoi les hautes fréquences ? C'est de ressentir de la joie, de l'amour,
la curiosité, la paix. C'est comment Et quand puis on la est en paix. propager déjà parce qu'on émane. Voilà. Propager autour de soi. Si l'entourage est... Si je suis joyeuse, mon entourage sera joyeux. Donc, je veux dire, c'est un partage de belles énergies. Ça, je sais Exactement. faire, générer des belles énergies autour de moi. Je sais faire. Et même la sensation de paix en soi, elle est intéressante. Oui. Quand on est en paix, on n'a besoin de rien. Comment nous utilisent, comment nous arnaquent les interférences? C'est simple, elles nous font croire qu'on a besoin de quelque chose. Résultat, on est prêt à vendre notre âme pour l'avoir. Mais si tu es en paix avec toi-même, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de te restaurer, de te revalider, de passer pour plus intelligent parce que tu as eu plein d'échecs dans ta vie, donc de vouloir plus de pouvoir pour montrer que tu es quelqu'un. Tu t'en fous, tu es en paix avec toi-même. Quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as aucune faille en fait. Le bonheur tient un peu de choses quand on sait apprécier les petites choses. Ça simplifie la vie. C'est clair. Et puis, quand on est dans cet état, en règle générale, on peut créer, on sait créer la vie qui va avec. Quand on est en paix avec soi-même, ça crée des hautes fréquences dans tout ce qu'on crée. Donc, de toute manière, la vie de bonheur, elle est vraiment pas loin derrière. Hein. Je me tente de le faire. Allez, on attend ton retour là-dessus et faut que tu nous en parles. Oui, voilà. Je vous ferai un retour. Super. Encore merci, c'était très instructif et toutes ces mémoires en moi, en fait, elles étaient fondées. Le fait de me souvenir que quand j'étais enfant, j'explorais des fonds marins et voilà, c'était fondé, quoi. Comme quoi on n'oublie pas tout, quoi. Non. Le voile de l'oubli n'efface pas tout. Bon, ce sont des réminiscences très lointaines, mais il en reste quand même quelque chose, quoi. Oui. Ouais. Mais on le sent, nous. En fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est en nous. Par certains côtés, quand j'ai fait ma session personnelle, je savais pas si j'allais parler de cette histoire-là où, quand j'étais petit, j'ai regardé la Lune. Et au final, il s'est passé quelque chose. J'en ai parlé et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je pense qu'on peut nous faire oublier, mais au fond de nous, on a quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... tu vois ? A priori, on n'a pas besoin de connaître trop la musique pour reconnaître une fausse note. Quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas harmonieux. Il y a quelque chose, je pense. Je pense qu'en règle générale, il n'y a pas de hasard. Quand les gens me disent là, je pense qu'il y a un problème, il faudrait quand même aller voir, même après une session. On a beau parler et dire métabolisation, il vaut mieux aller voir. Ça, je l'ai vécu aussi. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, quoi. Mais je me sentais pas vraiment prête parce que j'avais peur de tomber en émotions intenses. Parce que au fond de moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose à soulever. Et puis là, c'était le bon moment, quoi. On va dire que c'était le bon moment pour le faire. Voilà. Puis, voilà, j'en suis ravie. Super. Par contre, garde quand même à l'esprit que l'idée, c'est quand même de créer du concret dans la vie future. Donc, note tout ce qui change et puis tiens-nous au courant. Ça nous fera plaisir. J'ai de quoi faire et je vais me mettre à l'œuvre. Très bien. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand je dis ce que je ressentis, rien d'autre. Je n'invente pas, mais quand tout est parti, tous les implants, tout, c'était un bonheur parce que c'était moi-même, toi-même, parce que j'étais canalisée. Mais quand tu es revenu pour me dire ce que tu avais, les fourmis dans la même droite ou gauche, je ne sais pas, c'était une sensation désagréable. C'est comme si je revenais dans... Donc j'étais nettoyée très bien et c'était désagréable de revenir au moment. C'est mieux de rester là, nettoyer, tout est nickel. Oui. Il faut vraiment que je me mette ça dans la tête. C'était désagréable, la sensation, c'était... je reviens là-bas dans le... Il n'y a plus rien, c'est terminé. En fait, notre pouvoir créateur est tellement puissant que rien que le fait d'essayer de te souvenir de ce moment-là, tu le recrées. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu actes que tu as passé ce cap. Ça y est. Voilà, il faut que je tourne la page. Il faut tourner la page, il faut regarder, tu as décidé de l'enlever, c'est effacé, c'est enlevé.
ça va créer autre chose. Donc, sois plutôt à l'écoute de ce que ça va créer, qui ne sera pas encore peut-être tout ce que tu voudras, mais sur lequel tu pourras travailler pour arriver là où tu veux être. Parce que en même temps, ben, t'es toujours au volant de ta Ferrari, c'est toujours toi la créatrice. Maintenant, c'est ça l'idée, c'est que nos croyances en termes de placebo, ça peut vraiment créer soit le problème, soit la solution. Oui, oui, j'en ai conscience. Ouais. Voilà. Alors, mais de toute façon, bon, on reste à l'écoute. Hein. On met vraiment un SMS de toi. Donc, tu nous envoies un SMS, je te rappelle dans l'instant. Et puis voilà, et puis on voit. Dans quelques temps. Quand tu te sens prête, quand le moment est venu. Pour donner le compte-rendu de cette session. Le compte-rendu, ou si tu n'es pas satisfait, tout, faut. Voilà. En fait, on travaille au niveau de l'éther, au niveau ésotérique des choses. Mais pourquoi je me suis intéressé alors que j'étais vraiment dans de une hypnose qui peut paraître vraiment très très médicale, c'est qu'au niveau des croyances, on travaille sur 15 points, alors qu'en ericksonienne, c'est vraiment un point et c'est plutôt chirurgical. C'est super efficace, mais c'est super puissant, le côté ésotérique des choses. Donc, si tu veux, c'est pas parce qu'on travaille au niveau ésotérique que ça doit pas rejaillir. Ça doit vraiment rejaillir dans la physicalité, donner du concret. Oui. Donc, je pense que c'est important de faire les choses. Si tu veux, si ça agit dans la physicalité, d'en faire les choses pour que tu sois satisfaite. C'est un peu le but. Hein. C'est un peu le but. Donc, les outils qui marchent, c'est le feedback. Tu nous dis après un certain temps ce que tu en penses. Et en fonction de ça, on s'adapte. Je n'y manquerai pas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas approfondi ce que tu m'as dit de ton grand-père. Oui. Dans l'eau. Oui. J'ai vu une sirène. D'accord. Ça me donnait l'impression que c'était le grand-père, mais après, je n'ai pas été regarder. C'est que la sensation que j'ai eue. D'accord. La sirène. Mais ce n'était pas un lien, c'était avec le poisson, pas un lien de famille ou quoi que ce soit. C'était comme une communauté hein, dans l'eau, avec tous les espèces. Oui. C'est tout. Oui, il y avait quelque chose quand même. Tu l'avais connu. D'accord, ouais. Tu avais connaissance de cette sirène. Il y a un truc. Tout ce que j'ai eu comme... Merci. Ça me va, ça me conforte dans mes idées, enfin, dans mes intuitions. Voilà, il y a quelque chose, il y a une corrélation entre mon grand-père et moi, ce que j'étais avant, quoi. Maintenant, laquelle exactement, on s'en fiche après, hein. Mais ça me conforte dans mes intuitions et ça me fait du bien de savoir que ce que je ressens, c'est pas du n'importe quoi. Il y a quelque chose de fondé dans toute l'histoire, quoi. Oui, voilà. J'ai ressenti ça. Merci Nathalie. Et puis maintenant, tu es télépathe. Tu vas pouvoir aller voir par toi-même. J'aimerais, qui sait, peut-être dans quelque temps, je m'essaierai avec Shafik pour une séance d'hypnose régressive. Allez. Ça vaudrait le coup de tester mes compétences. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Allez, mesdames, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent fin de dimanche. Très bonne soirée. Vous aussi. Et merci. Puis, merci pour ton travail, Nathalie. Merci à vous aussi. Merci, oui, j'en suis reconnaissante. Super, merci. Est-ce qu'on peut publier? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. On peut le faire. Très gentil à toi. Allez, avec plaisir. Profitez. Et puis, Edith, qui vient ta nouvelle vie. Merci, Shafik. Oh, j'espère. Je le sais, elle va changer. Elle va changer. Ça se voit déjà. Je me place au volant de ma Ferrari et je filoche. Ça se voit, je le savais. Ça se voit déjà. Voilà. Au revoir. Ce que je voyais. Au revoir. Au revoir. Et bonne soirée. Hein. Très belle soirée, mesdames. Aussi. Merci. Merci.